chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout est bien et troisième préparatoire marche bien avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer par la deuxième unité d'algèbre, rapport et proportion directe et inverse. Alors, on a 3 leçons, rapport, proportion et variation directe et variation inverse ou bien variation indirecte. Les 2 premières leçons, on les explique ensemble, car on ne peut pas séparer le rapport et la proportionnalité. Toujours quand on a un rapport, alors si on a 2 rapports égaux, alors on a 2 fractions égales, alors on a des termes ou bien des quantités proportionnelles. C'est pour cela la leçon 1 et la leçon 2 sont expliquées ensemble. On commence. Commençons d'abord par le rapport. Si on a A par rapport à B, alors je peux exprimer cette forme de rapport sous forme d'une fraction. C'est A sur B, où A c'est le premier terme et B c'est le deuxième terme. Une petite remarque, dans cette vidéo, on va expliquer notre droit dans l'utilisation des rapports et des proportions, ou bien des fractions proportionnelles. Ne sont pas les types des exercices ici, mais ce sont l'explication de notre droit, comment je peux utiliser les rapports égaux ou bien les fractions égales ou bien les fractions proportionnelles. Ici, on doit expliquer et savoir bien notre droit, car quand on va commencer par les exercices, cette utilisation est très importante. Si on ne sait pas quels sont nos droits ou bien comment on doit utiliser nos droits, alors on ne peut pas faire les exercices. Alors, faites attention. Continuons. A par rapport à B. Si les 2 termes du rapport sont multipliés par le même nombre, par exemple le A multiplié par K et le B multiplié par K, on a toujours le même rapport. Donc A fois K par rapport à B fois K est égal à A par rapport à B. Et la même chose, si on divise les 2 termes du rapport par le même nombre, on a toujours le même rapport principal. Par exemple, 20 par rapport à 40. On sait bien que 20 par rapport à 40 égale 1 demi. Donc, si je veux multiplier le 20 par rapport à 40 par le même coefficient, 20 fois 3 par rapport à 40 fois 3, on a 20 fois 3 égale 60 et 40 fois 3 égale 120. 60 sur 120 égale 1 demi. Et si on va diviser les 2 termes du rapport, même coefficient qui est 10, donc 20 sur 10 c'est 2, 40 sur 10 égale à 4, 2 par rapport à 4 c'est 1 demi. Alors on a 3 rapports égaux, 3 rapports qui sont égaux au rapport principal qui est 1 demi. Mais on fait attention, si on va faire plus ou moins un nombre inconnu, les 2 termes du rapport plus ou moins un nombre inconnu comme K ici, A plus K par rapport à B plus K ou bien A moins K par rapport à B moins K, cette différence n'est pas égale à A par rapport à B. Alors si on a le rapport principal A par rapport à B, ce n'est pas égal par l'addition ou bien par la soustraction à un autre rapport. Donc, la multiplication et la division de 2 termes du rapport par un seul nombre, il me donne toujours le même rapport. Mais la soustraction et l'addition de 2 termes du rapport par le même nombre donne un rapport différent. Tenons comme exemple 20 par rapport à 40, c'est le rapport principal de l'exemple précédent. Ici, si je veux faire 20 plus 5 par rapport à 40 plus 5, on obtient 25 sur 45. En simplifiant, je veux obtenir 5 sur 9. Alors, ce n'est pas le rapport principal. Même chose si on va faire moins. Donc, c'est différent que 20 par rapport à 40 qui est égal à 1 demi. Arrivons à la proportionnalité. Si on a A par rapport à B égale C par rapport à D, donc on a 2 fractions égales. Alors, je peux dire dans ce cas-là que A, B, C et D, ces 4 nombres, bien ces 4 quantités sont des quantités proportionnelles, où A est appelée la première proportionnelle, B c'est la deuxième proportionnelle, C la troisième et D est la quatrième proportionnelle.
Et en plus, le A et D, les deux termes qui se trouvent au premier terme et le dernier terme, A c'est le premier terme et D c'est le quatrième terme ou bien le dernier terme, ce sont les termes qui sont appelés extrêmes. Alors que B et C, les termes qui se trouvent au milieu, B c'est le deuxième, C est le troisième, donc B et C, les termes qui se trouvent au milieu sont appelés les moyennes. Donc A et D sont les termes extrêmes, B et C sont les termes moyennes. Donc si on a A, B, C et D sont des quantités proportionnelles, tout de suite je peux traduire cette expression à une fraction A sur B égale C sur D est égal à A plus moins C sur B plus moins D est égal à M. Donc, M c'est quoi? M c'est le rapport principal. Par exemple, comme dans le premier exemple dans cette vidéo, quand on a 20 par rapport à 40 est égal à 60 par rapport à 120 est égal à 2 par rapport à 4. Les trois rapports sont égaux. Les trois rapports égale 1 sur 2, égale 1 demi. Donc M, on peut dire, dans cet exemple-là, M c'est le 1 demi, c'est le rapport principal. Ça veut dire quoi si je veux faire A plus C ou bien A moins C sur B plus C, B plus D ou bien B moins D? Il va donner aussi 1. On peut prendre n'importe quel exemple pour savoir ou bien pour démontrer cette propriété, ce caractère-là. On va voir dans un exemple dans le diaporama suivant. Maintenant, il y a une autre propriété très importante. Si on a A sur B égale C sur D, alors on a deux fractions proportionnelles. Alors on peut dire que B fois C égale à A fois D. C'est la règle qu'on a déjà pris à la classe de 6e primaire. Produit des moyennes égale produit des extrêmes. A fois D égale B fois C. Ou bien on peut dire ici en Égypte, on utilise le terme les ciseaux, la règle des ciseaux. Donc, je peux jouer par ces deux fractions. Je peux dire c'est A fois D égale B fois C. Je peux faire l'échange des places. Je peux changer la place ou bien les places des moyennes. Alors je place A sur C et B sur D. J'ai changé les places des moyennes. Je peux changer les places des extrêmes. Sera D sur B égale C sur A. Je peux renverser les termes B sur A égale D sur C. Dans ces cas-là, en changeant les places, on garde toujours une égalité, mais ce n'est pas la même égalité. On va voir maintenant dans le diaporama suivant un exemple numérique. Alors, si on a deux fractions égales, si je fais changer les places selon l'ordre de moyenne et des extrêmes, alors toujours on obtient une égalité, mais ce n'est pas la même égalité. Donc, A sur B égale C sur D, alors je peux changer les places des moyennes, sera A sur C va être égal à B sur D. Ou bien je change les places des extrêmes, D sur B égale C sur A, et je peux changer les places, ou bien je peux faire la multiplication entre les moyennes et les extrêmes, alors A fois D égale B sur C. Arrivons à l'exemple numérique. Si 4, 5, 8 et 10 sont des quantités proportionnelles. Donc, 4 c'est la première proportionnelle, 5 la deuxième, 8 la troisième, 10 et la quatrième. Donc, je dois bien savoir comment je dois ordonner les quantités proportionnelles pour écrire un rapport correct. Donc, c'est 4 sur 5 égale à 8 sur 10. Je veux prendre aussi le rapport principal car la question ou bien la donnée donne cet ordre. Donc 4 sur 5 égale à 8 sur 10. Et ce rapport-là est égal à un rapport final qui est égal à 4 sur 5. C'est le rapport le plus simplifié. 8 sur 10 en le simplifiant est égal à 14 sur 5. Maintenant, si je veux jouer par ce rapport, si je veux changer les places des moyennes, cela 14 sur 8 égale à 5 sur 10. Donc, on a des rapports aussi égaux.
4 sur 8 égale à 1 demi et 5 sur 10 égale 1 demi. Donc, on a des rapports égaux, mais ici une petite remarque, ces deux rapports ou bien ces deux fractions sont égales, mais ne sont pas égales au rapport principal. Le rapport principal était égal à 4 sur 5. Mais quand je fais l'échange, j'ai changé les places des moyennes, j'obtiens deux fractions égales, deux nouvelles fractions égales, mais ne sont pas égales au rapport principal. Faites attention. Maintenant, je veux changer les places des extrêmes. 10 sur 5 égale 8 sur 4. Les deux sont égales à 2. Des rapports égaux. Si je veux faire le produit des moyennes et le produit des extrêmes, 4 fois 10 c'est 40 et 8 fois 5 c'est aussi 40. Donc toujours on a des égalités, toujours on a des rapports, bien des fractions égales. Mais ce n'est pas nécessaire d'être la même égalité. Non, on a des égalités différentes, mais on a des rapports égaux. C'est l'importance. Et comme exemple sur la deuxième note qui est très importante et qui est la plus importante note dans ces deux leçons, alors faites attention, c'est la plus importante note dans ces deux leçons. Ce sont les clés, ou bien cette note est les clés pour plusieurs exercices. Si on va faire les mêmes étapes de calcul dans le numérateur et les dénominateurs, alors par exemple si je veux additionner les numérateurs et je veux additionner le dénominateur, je reviens ici au rapport principal. 4 plus 8 sur 5 plus 10. 4 plus 8 c'est 12, 5 plus 10 est 15, 12 sur 15 égale 4 sur 5. Alors toujours on a le même rapport principal. Maintenant si je veux faire soustraire les numérateurs et les dénominateurs, 4 moins 8 c'est moins 4, 5 moins 10 c'est moins 5, moins 4 sur moins 5 égale à 4 sur 5. Et non pas seulement si je fais plus ou moins, même si je fais n'importe quelle étape de calcul dans le numérateur et je respecte ces étapes de calcul dans le numérateur et je les applique dans le dénominateur, alors toujours, on a le même rapport principal. Tenons comme exemple, le rapport principal c'est 4 sur 5 égale à 8 sur 10. Alors je veux multiplier par exemple ici le 4 par 2, donc je dois multiplier le 5 par 2. Comme je fais dans le numérateur, je dois faire dans le dénominateur. J'ai multiplié le 4 par 2, je multiplie le 5 par 2. Je fais moins dans le numérateur, alors je dois faire moins dans le dénominateur. 2 fois 4 moins 3 fois 8. J'ai multiplié le 8 par 3, alors je dois multiplier le 10 par 3. Les mêmes étapes de calcul dans le numérateur sont respectées et sont appliquées dans le dénominateur. 2 fois 4 moins 3 fois 8 sur 2 fois 5 moins 3 fois 10 est égal à 4 sur 5. Vous pouvez faire le calcul pour être sûr. Arrivons à une autre note, aussi c'est important, mais ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la plus importante note, mais elle est importante bien sûr. Si on a A sur B égale C sur D égale E sur F, alors on a trois fractions égales ou bien trois rapports égaux ou bien des 6 termes proportionnels. Donc, si je peux faire, en fait, je peux faire A plus ou moins B, qui sont dénominateurs, sur B, on doit avoir un rapport égal à C plus D sur D égal à E plus F sur F. Donc, on a trois rapports égaux. Oui, ils ne sont pas égaux au rapport principal, mais on a trois rapports égaux. Si j'additionne le numérateur avec son dénominateur dans les trois rapports principaux, donc j'obtiens une égalité, j'obtiens des rapports égaux. Ou bien c'est une règle générale. On voit cette application dans les valeurs numériques suivantes. 4 sur 5 égale à 8 sur 10 égale à 16 sur 20. 3 fractions égales 6 termes proportionnels. 4 sur 5 égale 8 sur 10 égale 16 sur 20. Bien sûr,
La forme la plus simplifiée, c'est 4 sur 5. Maintenant, si je veux faire 4 plus 5 sur 5 égale à 9 sur 5. 8 plus 10 sur 10. 8 plus 10, 18 sur 10. 18 sur 10 en simplifiant égale à 9 sur 5. Si je veux faire 16 plus 20 sur 20. 16 plus 20, c'est 36 sur 20. 36 sur 20 en simplifiant égale à 9 sur 5. Alors, si on commence par des rapports égaux, par des fractions égaux ou bien des termes proportionnels, et je fais additionner ou bien soustraire le numérateur avec son dénominateur et diviser ou bien sur le dénominateur, pour les trois rapports ou bien pour tous les rapports égaux, j'obtiens toujours une égalité. J'obtiens toujours des termes ou bien des fractions égales. Ça va? J'espère que c'est clair. Maintenant, on a la proportion en chaîne. Ce qu'on a fait d'abord dans partie B, c'est la proportionnalité seulement. A, B, C, D étaient des termes ou bien des quantités proportionnelles. Seulement. Il n'y a pas le mot en chaîne. Chaîne en français, c'est-à-dire comme le collier que les femmes ou bien les filles portent. Les colliers se sont formés des chaînes. Donc, on a une partie collée à une autre partie, une partie collée à une autre partie, comme les séries de la télévision. Chaque partie est reliée à l'autre partie. Chaque scène est reliée à l'autre scène, ou bien au scène suivant. Donc, ici, si on a A, B, C sont des quantités proportionnelles, alors je peux dire que, bien sûr, proportionnelles en chaîne, on fait attention, on doit lire ce mot-là. A sur B égale B sur C. Donc, c'est une proportionnalité en chaîne. A sur B égale B sur C. Donc, ici, on a trois termes seulement proportionnels en chaîne. Donc, il y a un terme qui va être répété. A sur B égale B sur C. Pour avoir deux fractions égales. Donc, ici une remarque. Dans la première partie ou bien la partie B, s'il me donne 4 termes proportionnels et il n'a pas utilisé le mot en chaîne, par exemple A, B, C et D sont des quantités proportionnelles, point final, donc c'est A sur B égale C sur D. Mais s'il me donne 3 termes seulement, A, B et C, il n'y a pas un quatrième terme, donc on n'a pas besoin ici de dire que c'est une proportionnalité en chaîne. Car si on a 3 termes seulement, pour être capable de construire deux fractions égales, alors j'ai besoin de répéter un terme obligatoirement. Ce n'est pas quelque chose optionnel, c'est quelque chose obligatoire. Alors si on a 3 termes seulement, A, B et C, et il me dit que ce sont des termes proportionnels, sans prononcer le mot en chaîne, alors logiquement, c'est une proportionnalité en chaîne. C'est A sur B égale B sur C. Donc, dans ce cas-là, A, c'est la première proportionnalité, B, c'est la moyenne proportionnelle, et C, c'est la troisième proportionnelle. Donc, ici, pour présenter B, je ne dis pas c'est la deuxième proportionnalité, non, c'est la moyenne proportionnelle, car B et B, les B se trouvent dans le deuxième et le troisième terme. Donc B, ce sont les termes, les deux B sont les termes moyens, alors que A et C sont les extrêmes. Donc c'est pour cela que je dis que B, c'est la moyenne proportionnelle. Maintenant, pour calculer la moyenne proportionnelle, on fait les ciseaux, ou bien on fait les moyens, le produit des moyennes et le produit des extrêmes. Donc on obtient B fois B, c'est-à-dire B au carré, B à la puissance 2, est égal à A fois C. C'est la même règle qu'on a pris au début. Produit des moyens
produit des moyennes égale produit des extrêmes. B fois B, c'est B au carré, égale A fois C. Donc, pour calculer le B, sans la puissance 2, je fais la racine. Et puisque tout nombre à la puissance 2 a deux racines, donc B égale plus ou moins racine de AC. Un rappel très importante. Très importante cette note. Très importante. Car dans les exercices de cette unité, et surtout de la proportionnalité en chaîne, on a besoin de faire un rappel sur les cas des identités remarquables qu'on a déjà pris au deuxième préparatoire. Le carré parfait, la différence entre deux carrés et la somme ou bien la différence des deux nombres au cube. Ce sont les règles des identités ou bien les identités remarquables qui sont très importantes, qu'on doit toujours se rappeler d'elles pour faire calculer la proportionnalité, surtout si on a des termes proportionnels en chaîne. C'est quoi ces formules? Si on a x au cube plus ou moins y au cube, alors pour factoriser cette expression, je fais racine cubique de x et racine cubique de y, donc j'obtiens le premier parenthèse, c'est x plus moins y. Le premier parenthèse suit le signe des termes au début. Alors si au début on a x au cube plus y au cube, donc dans le premier parenthèse on a x plus y. Si x au cube c'est moins y au cube, donc le premier parenthèse c'est x moins y. Donc le premier parenthèse a le même signe que l'expression principale. Donc racine cubique x au cube, racine cubique y au cube, j'obtiens x plus y ou bien x moins y. Le deuxième parenthèse est formé d'après le premier parenthèse. Donc je prends le x et je le place à la puissance 2. Puis je fais inverser les signes. Si on a plus, sera moins. Si c'était moins, sera plus. Donc, dans le deuxième parenthèse, le premier signe est l'inverse de signe de parenthèse ou bien l'inverse de signe de l'expression principale. Donc, premier parenthèse, x plus ou moins y. Dans les deuxièmes parenthèses, c'est x au carré, moins ou plus x fois y. Et à la fin, c'est toujours plus. Le deuxième terme au carré, c'est plus y au carré. La deuxième règle, c'est le carré parfait. Si on a a au carré plus ou moins 2 fois a fois b plus b au carré, pour factoriser cette expression, pour chercher la forme factorisée de cette expression développée, c'est la racine, ou bien c'est le carré parfait. Alors je dois faire racine carrée au premier terme et racine carrée au dernier terme. Donc c'est racine carrée de a, c'est a, de a au carré, c'est a, et la racine carrée de b au carré, c'est b. Donc c'est a plus ou moins b au carré. Je précise c'est quel signe au milieu, c'est plus ou moins d'après le signe qui est avant le 2 fois a fois b. Si avant le 2 fois a fois b c'est plus, alors dans les parenthèses il y a plus. Si avant le 2 fois a fois b c'est moins, sera dans les parenthèses moins. C'est le cas de carré parfait. Maintenant, la différence entre deux carrés. Si on a a au carré moins b au carré, donc racine carrée sur a, racine carrée de b, j'obtiens a plus b fois a moins b. Toujours, on a deux parenthèses. Dans les deux parenthèses, dans ce cas-là, on a les mêmes nombres, une fois plus et une fois moins. Un parenthèse plus et l'autre parenthèse, c'est moins. Donc, a au carré moins b au carré, c'est a plus b fois a moins b. Comme application numérique sur ces règles, pour faire le rappel, si on a 27x au cube plus 8, alors je peux factoriser cette expression. Racine cubique sur 27x puissance 3 sera 3x et racine cubique sur 8 sera 2. Et au milieu, c'est plus. Alors le premier parenthèse, c'est 3x plus 2. Maintenant, pour calculer les deuxièmes parenthèses, je prends le 3x à la puissance 2. 3 puissance 2, c'est 9.
x puissance 2, c'est x puissance 2. Maintenant, je change le signe. Il était plus, il sera moins. 3x fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Alors, c'est moins 6x. À la fin, c'est toujours plus. Alors, c'est 2 au carré, donc c'est 4. Donc, 27x cube plus 8, c'est 3x plus 2, facteur 9x carré, moins 6x plus 4. Deuxièmement, si on a 16x carré moins 24x plus 9, donc pour trouver le carré parfait ou bien la forme factorisée, je fais racine carrée sur 16x carré et racine carrée sur 9. 16x carré, la racine carrée va me donner 4x et 9 va me donner 3. Et je choisis le signe moins car avant le 24x, il y avait moins. Donc 16x carré moins 24x plus 9, c'est 4x moins 3, le tout à la puissance 2. Dernière chose, 25x carré moins 36y carré, racine carrée au premier terme, racine carrée sur le deuxième terme, j'obtiens 5x et 6y. Donc on a deux parenthèses, dans les premiers c'est 5x plus 6y et dans le deuxième c'est 5x moins 6y. Voilà, ce rappel-là est très important pour les calculs de cette unité. Enfin, j'espère que dans cette vidéo, on a pu savoir bien notre droit et comment on peut utiliser les rapports et les proportions, les cas de proportionnalité, car ces propriétés et ces caractères vont nous faciliter beaucoup le calcul et les exercices de cette unité. C'est une unité pleine des exercices de calcul. Alors on doit bien savoir notre droit, comment on peut calculer, quelles sont les étapes de calcul justes et correctes pour ne pas faire des fautes en calculant les exercices et les expressions qu'il va nous demander à démontrer. Étudiez bien ces rapports, étudiez bien ces propriétés et ces caractères pour appliquer les calculs de proportionnalité dans les vidéos suivantes par des exercices sur cette unité et surtout sur les deux premières leçons de cette unité. Vas-y mes chers, à bientôt.